Comment cette femme timide a retrouvé une sexualité épanouissante? Êtes-vous timide, introverti, complètement paralysé à l'idée de devoir prendre la parole en public? Si c'est votre cas, c'est une bonne chose que de l'admettre. Il vous faut à présent comprendre dans quelle mesure cela vous gêne. En effet, vaincre la timidité ne repose pas sur une seule technique. En tout premier lieu, vous devez identifier en quoi votre timidité vous gêne et ensuite reconnaître comment elle se manifeste. Pour y parvenir, le meilleur moyen consiste à prendre des notes. Munissez-vous pour cela d'un carnet et notez les situations durant lesquelles vous vous sentez démuni. Notez aussi ce que vous ressentez et la manière dont vous réagissez face à l'événement. Il est important de rapporter comment les gens, vos amis, vos proches vous perçoivent. Le fait de pouvoir clairement identifier toutes ces choses qui gravitent autour de votre timidité vous aidera à la vaincre plus facilement. Cette victoire est particulière, car on ne vainc pas la timidité totalement. En réalité, on s'en sert comme d'un allié, et mieux encore, comme d'un outil principal pour réussir à s'exprimer au milieu des autres sans difficulté. Dire que nous sommes une personne signifie que nous portons un masque social et que nous savons parfaitement jouer le rôle qui nous incombe au moment opportun. Au théâtre, ce sont souvent les personnes timides qui deviennent de grands acteurs car elles se sentent protégées dans le rôle qu'elles doivent jouer. C'est comme si elles pouvaient se cacher derrière le personnage qu'elles représentent. Un jour, une femme timide se trouvait dans une situation embarrassante. En fait, elle vivait maritalement depuis plus de 3 ans et n'arrivait pas à avoir de rapport sexuel épanouissant. Elle aurait aimé en parler à son mari, mais sa timidité lui interdisait d'agir de la sorte. Alors, elle se contentait de vivre son quotidien sans prendre de risques. Toutefois, elle finit par rendre visite à un sexologue réputé pour son attitude à résoudre les problèmes des stars. Elle lui expliqua sa mésaventure et pourquoi elle n'osait pas parler à son mari. En fait, elle avait peur de l'offenser, peur de s'autoriser à être comblée, et surtout, elle croyait ne pas mériter d'être heureuse. Le sexologue lui tint ce discours. « En effet, madame, vous n'avez pas le droit au bonheur. Comment avez-vous pu croire une telle chose? Vous savez très bien que la femme est responsable du péché originel et donc ne doit rien exiger de son mari. Et puis, comment osez-vous mettre en doute les capacités sexuelles de votre époux? Allez, rentrez chez vous et présentez vos excuses à votre mari d'avoir eu la prétention de savoir mieux que lui comment vous épanouir sexuellement. Racontez-lui avec précision toutes ces choses que vous auriez aimé qu'il vous fasse et demandez-lui pardon. Je veux absolument vous revoir dans 10 jours. Le soir même, la femme attendit d'éteindre la lumière de sa chambre pour annoncer à son mari l'objet de sa honte. Alors qu'elle se cachait sous les draps pour lui raconter son désarroi, son mari fut surpris de voir sa femme capable de rentrer dans un jeu qu'il jugeait érotique. Il était tout excité à l'entendre lui raconter tous ces détails, et voyait dans ses excuses une forme de sensualité époustouflante. Il ne retint pas plus longtemps son enthousiasme à la satisfaire, et ils passèrent une nuit d'amour inoubliable. 10 jours plus tard, la femme alla remercier le sexologue, car elle venait de vaincre sa timidité. En fait, en endossant son propre masque jusqu'au bout, elle le transforma en un personnage coquin sans même s'en rendre compte.